Les gars, dans cette vidéo, on va revenir sur le trophée de meilleur joueur français de l'année qui a été décerné par France Football et qui a été du coup donné à Kylian Mbappé. Et on va pas se mentir, ça a fait un petit scandale ou en tout cas il y a eu pas mal de débats autour de ça et du coup on va en discuter dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va avoir comme sujet principal le trophée de meilleur joueur français décerné par France Football, quelque chose qui est habituel, hein. Tous les ans, France Football décerne le trophée de meilleur joueur français, du coup à un joueur français. La logique est toute trouvée. Et cette année, encore une fois, parce qu'il me semble que c'est pas la première fois, et si je me trompe pas, les années précédentes c'était déjà lui qui l'avait emporté, mais cette année, voilà, encore une fois, Mbappé a été élu, voilà, du coup, meilleur joueur français de l'année. Et autant vous dire que ça fait quand même mal au football français que Mbappé soit élu, je trouve, meilleur joueur français de l'année. Mais vous allez voir, juste après, on va voir avec qui il était en concurrence. Et au final, le vivier français, tu vois, le vivier français qu'on n'arrête pas de mettre en avant, qu'on n'arrête pas de dire on a un vivier de dingue, etc. On se rend compte finalement que même un Mbappé qui a fait une saison quand même très moyennasse, bon ok, il y a les stats, il y a les buts, on va en reparler, vous inquiétez pas. Oui, comme d'habitude, vous allez me dire, oui, mais il a mis 50 buts, il a mis je sais pas qui, il a mis je sais pas quoi. Oui, on en rediscutera. Mais même un Mbappé qui était dans une année du coup moins bonne, une saison moins bonne et une année moins bonne, on va se rendre compte que la concurrence niveau joueur français n'était pas non plus abyssale. Enfin, il n'y avait pas non plus énormément de concurrents. Donc, on va en discuter. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, en plus, on s'est fixé comme petit objectif là, les 7000 abonnés avant le début 2025, là, pour cette fin d'année 2024. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on va y aller directement. Donc, déjà, commençons par les votes de Kylian Mbappé en question. Parce que pour le trophée meilleur joueur français du coup de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a voté pour Saliba, Camavinga, Tchouaméni. Il a mis Saliba en 1 et après il a mis ses deux compatriotes du Real Madrid, donc Camavinga, Tchouaméni. Et juste derrière, ouais, il y a la petite déclaration. Kylian Mbappé sur son trophée de joueur français de l'année remporté, il faut être juste, William Saliba, lui aussi, aurait mérité ce trophée. Donc pour que Mbappé déjà déclare ce style de truc, c'est que ça montre que même lui, dans sa tête, il est conscient de se dire que bon, peut-être que cette année, j'ai un petit peu douillé le trophée, tu vois, peut-être que le trophée, je le méritais pas parce que finalement ma saison est pas dingue et t'as quand même d'autres mecs qui ont fait des très bonnes saisons, notamment William Saliba qui, c'est vrai, l'aurait mérité, mais maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir après parler de la saison d'Mbappé et tout, mais quand je regarde quand même cette liste et que je regarde avec qui Mbappé était en concurrence, bon déjà, c'est quand même important de voir que c'était très serré au final. Le classement final pour le trophée de joueur français de l'année, du coup Mbappé en 1, Saliba en 2, Maignan en 3, Camavinga en 4, Tchouaméni en 5 et en 6, t'as Griezmann et Lesmelou. Voilà, donc Lesmelou, bon après Lesmelou il a fait une très grosse saison l'année dernière, mais Lesmelou qui tape une égalité avec Griezmann, je trouve ça quand même complètement dingue. Mais du coup pour en revenir aux deux premières places, donc Mbappé-Saliba, c'était très serré, 5 points seulement les séparent, donc Mbappé remporte ce trophée à très peu de choses, mais pour revenir à ce que je disais juste avant, le vivier français quand même, c'est faiblard, hein, parce que là je me dis, mais attends, Mbappé il sort quand même d'une saison pas dingue, mais quand je vois avec qui il est en concurrence, alors oui, si Saliba l'avait remporté, d'ailleurs Saliba, tu vois, il est très... il est très proche de lui en termes de points. Donc oui, si Saliba l'avait remporté, c'était pas du tout un vol. C'était même, je pense, plus légitime que le donner à Mbappé pour cette saison-là. Parce que Mbappé, on connaît ses capacités, il est capable de faire bien mieux. Saliba a fait une saison exceptionnelle avec Arsenal. Donc oui, il aurait mérité de le prendre. Mais derrière... Maignan, alors oui, Maignan très fort, mais bon voilà, c'est pas la meilleure saison avec l'AC Milan et tout. Camavinga, oui, mais tu vois, c'est pareil. Camavinga, c'est pas un homme hyper important du Real. Tchouaméni, bon voilà. Et après, derrière, t'es sur du Griezmann et Lesmelou. Waouh! Tu vois, le vivier français, on en revient à ce que je disais, le vivier français, où sont les top players français qui sont censés concurrencer Mbappé dans une année un peu plus compliquée? Quand je vois ces choses-là, moi, je trouve ça fait mal, hein, quand même, hein, que tu
tombe très rapidement sur du Lesmelou. Et encore une fois, c'est pas pour faire offense à Lesmelou, parce que Lesmelou, l'année dernière, avec Brest, il a été exceptionnel. Mais, tu vois, Lesmelou, c'est pas un mec qui est appelé en équipe de France, par exemple. C'est pas normal qu'il soit aussi rapidement dans les joueurs français de l'année, quoi. Mais bref. Donc voilà, juste par rapport à ça, ça montre juste que le vivier français, on l'a peut-être à des moments un petit peu surcoté. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas un vivier français quand même. Voilà, je pense que notre vivier est quand même bien meilleur que d'autres. Mais quand je vois cette liste, ça me fait quand même un petit peu mal, quoi. Parce que je le dis, je le répète, Mbappé, il a fait quand même une saison très moyennasse l'année dernière. Alors ok, il y a les stats et tout, on va en discuter juste après. Mais je suis désolé. Normalement, si le vivier français était le vivier qu'on nous annonçait, voilà, t'aurais dû avoir un autre joueur français qui le challenge, voire même fait mieux que Mbappé sur la saison dernière, parce que finalement, on n'a pas arrêté de le dire qu'elle était très moyenne. Donc voilà, donc Kylian Mbappé a remporté, du coup, pour la 4e fois, le trophée France Football du meilleur joueur français de la saison, du coup, du meilleur joueur français de la saison 2023-2024. Sa réaction, comme on l'a vu juste avant, il faut être juste, William Saliba l'aurait aussi mérité. D'ailleurs, Mbappé a voté pour Saliba, on l'a vu juste avant. Donc le classement, on l'a encore. Il n'est qu'à une longueur d'égaler Thierry Henry qui a remporté le trophée 5 fois. Donc vite fait, pour en revenir au trophée d'Mbappé en tant que tel, comme je l'ai dit juste avant, finalement il n'y avait pas énormément de concurrence. Maintenant ça me dérange vraiment énormément de voir Mbappé remporter ce trophée là avec la saison qu'il a fait. Moi je suis désolé, ceux qui essayent de défendre la saison dernière d'Mbappé, c'est qu'en fait vous avez limite pas de respect pour Mbappé. Et on peut aussi reparler de son Euro et de son début de saison là. Moi, je le dis, je continue de le répéter. Là, c'est pas parce qu'il y a eu 2-3 matchs un petit peu mieux. On va continuer d'attendre. Mais faut pas trop tomber dans la culture de l'instant. Parce que c'est pas après 3 bons matchs que ça y est, il faut oublier les 1 an et demi de matchs très moyens, voire à des moments clownesques et très compliqués que Mbappé nous a pondu. Faut pas, ça y est, tout de suite réinventer l'histoire. Et moi, je suis désolé. L'année dernière au PSG, Mbappé, c'était moyen. Franchement, c'était moyen. Et encore, heureusement qu'il avait les stats, justement. Heureusement que l'année dernière, statistiquement, il a fait l'une de ses meilleures saisons. Et c'est ça le truc qui est assez paradoxal, c'est que dans l'une de ses pires années footballistiques, statistiquement, il a fait l'une de ses meilleures saisons. Donc comme quoi, ça montre bien qu'il y a des moments, les stats, ça veut pas du tout tout le temps... Enfin, c'est pas une vérité absolue, quoi. Parce que la saison de Mbappé l'année dernière, elle est pas bonne du tout. Elle est pas bonne du tout. Et franchement, ouais, c'est dérangeant. Et c'est petit scandale de voir Mbappé remporter ce titre. Honnêtement, Saliba l'aurait, je pense... Enfin, Saliba, je pense, était plus légitime. Mais comme je l'ai dit juste avant, il n'y avait pas non plus... full en termes de concurrence. Et c'est bien dommage. Donc la réaction de Kylian Mbappé après son titre de meilleur joueur français de la saison par France Football. Très heureux de ce nouvel accomplissement. On va continuer à bosser pour en ramener d'autres. Merci pour votre soutien. On rappelle aussi qu'Mbappé, il s'est fixé comme objectif le Ballon d'Or 2025 et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a loupé les derniers rassemblements avec l'équipe de France. Juste, je repose ça là sur la table. Juste pour rappeler que voilà, Mbappé, il a quand même pour objectif d'aller chercher le BO 2025. Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas hyper bien parti pour la simple bonne raison que dans son équipe, je pense qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui sont peut-être devant lui. S'il y a un BO à aller chercher, si le Real Madrid va au bout par exemple pour Ligue des Champions, je pense qu'à l'heure actuelle, Bellingham et Vinicius sont encore une fois mieux partis que lui dans ce début de saison. Mais bon, on sait jamais, on va attendre. Il a quand même loupé 2 rassemblements de l'équipe de France pour ça. Enfin, pas que pour ça, mais en partie pour ça. Même si le deuxième, il y a cette histoire de... Enfin, le deuxième qu'il a raté, il y a cette histoire de c'est Deschamps qui a pris la décision. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà. Pour finir la vidéo aussi, je voulais revenir sur 2-3 petits trucs par rapport au trophée The Best, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment. Donc les votes du journaliste français pour le trophée The Best. Et le truc que j'aime bien, c'est que le journaliste français pour le trophée The Best a été, je trouve, plutôt objectif, parce que son top 3, il a mis Vini, Rodri et Jude Bellingham.
Tu vois, ça revient à ce qu'on disait, des fois, le manque d'objectivité et de vouloir tout le temps caler soit les joueurs de ta nationalité, soit les joueurs qui sont copains avec toi. Bah là, le journaliste français, il a voté de manière plutôt objective en mettant Vigny en 1, Rodri en 2 et Bellingham en 3. Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais voté. Tu vois, si j'avais eu la possibilité de voter, je pense que mon top 3 aurait été aussi celui-là, comme pour le Ballon d'Or d'ailleurs, ou à la limite échanger Rodri Bellingham. Peut-être que j'aurais mis Bellingham en 2, Rodri en 3, mais mon top 3 était globalement celui-là. Et aussi pareil pour Dédé, pour Didier Deschamps, qui n'a pas mis Mbappé en 1. Bon, il l'a mis en 2 quand même, mais il a mis Vinicius en 1. Tu vois, bon, peut-être qu'aussi là, tu peux voir les récents problèmes que Deschamps a eu avec Mbappé, parce que généralement, Deschamps, il mettait tout le temps Mbappé en 1. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asia. Là, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.